Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Au retour de vacances, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur les jeux coopératifs. Les jeux coopératifs, par opposition aux jeux classiques, les gens ne jouent pas les uns contre les autres pour essayer de battre un adversaire, mais cette fois-ci vont coopérer entre eux pour essayer de résoudre un problème ou de gagner contre le jeu. Donc il y a des jeux coopératifs du plus petit jusqu'au plus âgé. C'est vrai qu'on a l'habitude au départ de voir les jeux coopératifs pour les plus jeunes, mais c'est un type de jeu qui se développe de plus en plus, et je ferai juste quelques apartés à la fin sur des jeux que l'on considère comme coopératifs, mais qui sont quand même un peu bizarres. Donc on va commencer par la marque Djeco qui propose par exemple à partir de 2 ans et demi Little Coopération, qui est un jeu où les joueurs ensemble vont devoir déplacer des personnages pour les ramener à leur igloo en passant par un pont de glace qui évidemment pourrait avoir tendance à s'écrouler. Donc il va falloir faire attention. Donc là, tout le monde joue ensemble. De la même façon, chez ABBA, vous avez le jeu peut-être coopératif le plus connu. Celui-ci en est une adaptation. Normalement, le verger, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Celui-ci est prévu pour les enfants à partir de 2 ans. La partie est plus courte. Les pièces sont plus grosses, ce qui évite les risques de mise à la bouche. Là, le but, c'est juste de récolter les fruits du verger avant que le corbeau n'arrive pour tout nous piquer. D'ailleurs, puisqu'on en parle, ce n'est pas un corbeau parce qu'il a un bec jaune. C'est un merle. Théo le pompier, dans la même marque, il va falloir éteindre des incendies. Tac. On a un petit peu de problème de reflet avec la lumière ici, donc je dois bouger les personnages. Donc là, c'est un jeu un petit peu bizarre. C'est presque un reproche qu'on lui a fait, mais pour les plus jeunes, c'est quand même super rassurant. On ne peut pas perdre. On peut gagner plus ou moins rapidement, mais dans Théo le pompier, il est impossible de perdre. On va forcément éteindre les incendies. Finalement, c'est pas mal parce que en ce qui concerne les incendies, ça peut éviter de foutre la trouille à nos petites têtes blondes. Chez Matago, un jeu qui est un petit peu l'un de mes chouchous, le bal masqué des coccinelles, où les coccinelles ayant travaillé toute la semaine vont vouloir aller au bal masqué. Mais pour se rendre au bal masqué, il faudra qu'elles aient sur leur dos 5 points de couleurs différentes. Les coccinelles sont en bois. Quand une coccinelle rend visite à une autre et qu'elles se font un bisou, alors je sais c'est pas très Covid, mais c'est dans le jeu, quand elles se font un bisou, on a le droit d'échanger un point de couleur. Par contre, certaines fois, la coccinelle tourne le dos à sa copine, et donc ça veut dire qu'elle veut pas lui faire un bisou. Dans ce cas-là, le tour est terminé et c'est le joueur suivant qui devra faire tourner la flèche pour essayer d'amener une coccinelle au bal masqué. Chez BioViva, Sauve Mouton, pardon, un jeu en 3D où le but est d'amener les moutons dans les alpages, à la bergerie dans les alpages, sans que le loup n'en ait piqué trop dans le troupeau. Donc le loup va se déplacer en partie aléatoirement, et nous, on va choisir des actions que l'on va pouvoir faire à nos moutons pour essayer de les sauver. Chez ABBA, un petit jeu. Alors, c'est un jeu auquel on peut rejouer autant de fois qu'on le souhaite, mais c'est un système d'enquête, on va dire un petit Cluedo pour enfants, sauf que tout le monde joue ensemble contre le jeu pour résoudre l'enquête. Il y a quand même 2 versions dans celui-ci. On peut aussi jouer de façon compétitive, c'est-à-dire les uns contre les autres. On résout la même enquête, mais celui qui a marqué le plus de points gagne la partie. Très intéressant, la série des zombies. Zombie Kids, à partir de 7 ans, pardon, et Zombie Teen pour les plus grands. Donc c'est une même collection, des jeux qui se suivent, et ils ont une particularité. Dans Zombie Kid, par exemple, le but est de défendre votre école contre une attaque de zombies. Nous sommes restés dans une pièce et en sortant de la pièce dans laquelle on se racontait des histoires pour se faire peur, on s'est rendu compte qu'il y avait une attaque. Donc on va essayer de les sauver. Au départ, la règle est très très simple, et au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure que l'on va effectuer des missions, on va pouvoir ouvrir des enveloppes. Dans les enveloppes, il y aura d'une part des petites décorations à rajouter dans le jeu, mais surtout la règle va évoluer. Vous allez devenir beaucoup plus costaud, un peu comme dans un système de jeux vidéo si vous voulez,
Seulement, les zombies aussi deviennent plus forts. Donc au fur et à mesure du jeu, vous allez jouer avec de plus en plus de règles, et le jeu va se compliquer. Mais comme c'est très graduel, ça vous permet de vous adapter. Le jeu ayant eu un succès vraiment important, il a été suivi par Zombie Teens cette fois-ci, donc qui s'adresse aux un peu plus grands, là à partir de 8 ans. Et Zombie Teens, on se retrouve dehors cette fois-ci, mais pour toujours s'occuper de notre école, il va falloir arriver à ramener 4 colis dans notre école, des fournitures. Là, on reste toujours sur les enfants, avec un jeu dont j'ai déjà parlé, me semble-t-il, sur une des vidéos, mais ça fait pas de mal d'en reparler. Zoéateka qui a fait Après l'orage, un jeu où il va falloir protéger un mouton qui a traversé la rivière et s'est retrouvé isolé du troupeau. Donc il va falloir reconstruire un pont qui a été détruit par un orage de manière à ce que le mouton puisse regagner le troupeau sans se faire rattraper par le loup. Coopératif à partir de 6 ans. Un jeu vraiment excellent qui m'a mis dans un état d'énervement tellement j'avais peur de ne pas sauver ce mouton à ma première partie, qui a fait qu'on aime beaucoup ce jeu. Parce qu'a priori, dans un jeu, quand ça me rend nerveux, c'est que le jeu est bon. Ensuite, ici une petite collection, une trilogie, qui commence par L'île interdite, le plus accessible. Il est indiqué 10 ans et plus, mais franchement, on peut commencer avant, puisque tout le monde joue ensemble et qu'on peut expliquer au fur et à mesure un petit peu les choses aux autres joueurs. Donc L'île interdite, c'est un jeu où on peut gagner relativement facilement, mais dans lequel on va pouvoir aussi changer la difficulté du jeu au fur et à mesure des parties. Donc les parties seront toujours les mêmes, simplement les actions négatives vont se multiplier, ce sera de plus en plus difficile de gagner. L'île interdite. Une fois qu'on a récolté les trésors de l'île interdite, l'histoire nous propulse dans un hélicoptère pour retrouver cette fois-ci une cité perdue dans le désert. En arrivant sur place, notre hélicoptère tombe en panne et il va falloir, pour arriver à s'échapper de là, reconstituer un vaisseau fonctionnant à l'énergie solaire qui va pouvoir enfin nous emmener plus loin. Le désert interdit, il est beaucoup plus difficile de gagner. On reste sur le même process un petit peu que dans l'île interdite, mais là, la difficulté, c'est vraiment qu'on gagne pas souvent. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est tout l'intérêt du jeu. Et enfin, ayant reconstitué notre vaisseau, nous étant échappés de ce désert, nous allons arriver dans une station dans l'espace à 3000 mètres d'altitude, le ciel interdit, station qu'il nous faudra réparer de manière à pouvoir faire décoller à la fin une fusée qui nous amènera dans le refuge des Atlantes. C'est l'histoire vraie. Et donc dans ce jeu-là, on a en même temps une technicité. Alors, rester en vie est difficile, mais on a en plus quelque chose d'assez technique à faire puisqu'il va falloir reconstituer un circuit électrique qui, une fois fermé, va provoquer le décollage de la fusée. Dans tous ces jeux, si un joueur perd son personnage, la partie est finie. On a tous perdu. Dans différentes collections, ici nous avons Old Chap et puis nous avons ces cocktail games qui proposent Fiesta de los Muertos d'un côté, Top 10 de l'autre, qui sont des jeux assez simples au niveau des règles, plus des party games, donc faits pour s'amuser, ça peut être un jeu d'apéro ou de fin de repas, qui sont des jeux de communication, donc très rigolos, mais le fonctionnement en est coopératif. Dans Fiesta de los Muertos, nous devons faire deviner, en fait, il va falloir associer des mots à des personnages. Donc chaque joueur reçoit un crâne. Sous le revers du crâne, on écrit le nom d'un héros et en dessous un mot qui le caractérise. Ensuite, on donne le crâne au joueur d'à côté, comme dans un cadavre exquis, qui ne va pas voir le nom du héros, mais voir le mot qu'on a écrit et qui devra le remplacer par un synonyme ou pour un autre mot auquel ça lui fait penser. Au bout de 4 changements de ce mot-là, on va révéler les cartes et il va falloir associer le mot final au personnage. Donc là, par exemple, force aurait donné lieu à énergie, puis à électricité, puis à ampoule. Il va falloir associer ampoule à Hercule, ce qui n'est pas forcément simple. Le jeu est toujours coopératif, on marque des points tous ensemble. Et là, on a l'extension du jeu, Fiesta de los Muertos, la Catrina, qui rajoute des règles et des éléments supplémentaires de thème dans le jeu. Top 10, un jeu qui a eu beaucoup de succès dernièrement,
Dans ce jeu-là, on va vous décrire une situation. Et donc, chaque joueur va recevoir une carte numérotée de 1 à 10. Et en fonction du numéro, il va devoir donner une réponse qu'il invente. Donc, par exemple, là, nous avons quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile. Si j'ai 10, donc ce serait le plus utile, je dirais un canot de sauvetage. Ce serait pas mal lors du naufrage du Titanic. Si j'ai eu un, peut-être une enclume. Une enclume lors du sauvetage du Titanic, je doute de son utilité. Là, ce sont des jeux dont les règles sont vraiment très très simples et qu'on peut aborder facilement en famille. Après, vous allez avoir des boîtes un petit peu plus grosses. Alors là, il y a toute une série de jeux. Je ne vais pas les décrypter chacun dans le détail, mais Mysterium, où un fantôme envoie des visions à des enquêteurs de manière à qu'ils retrouvent qui l'a assassiné. Obscurio, où cette fois-ci c'est un livre magique qui vous envoie des images de manière à vous permettre d'éviter des pièges qui sont tendus par un sorcier maléfique. Freedom, ça c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé et par sa mécanique et par le thème, puisque ça se passe aux États-Unis avant la guerre de sécession, et donc c'est une histoire vraie de personnes qui aidaient les esclaves noirs à s'enfuir vers le Canada où l'esclavage est déjà aboli. Alors après, je vais vous parler d'un autre type de jeu, puisqu'on joue tous ensemble. On peut appeler ça des jeux coopératifs, puisque tout le monde joue ensemble. Mais là, on est plutôt sur des systèmes d'enquête. Jusqu'à présent, les jeux, on pouvait renouveler les parties. Sur cela, il va y avoir un nombre de parties dans chaque boîte. Par exemple, dans les escape games Unlock, vous avez 3 scénarios à chaque fois, 3 scénarios d'au moins 1 heure. Il faut savoir qu'en plus, vous avez des parties de démonstration que vous pouvez télécharger. Et donc, dans une boîte, il y a de quoi faire pendant un moment quand même. Par contre, c'est vrai que si on a une bonne mémoire, on ne peut pas recommencer la même mission 50 fois sans s'en souvenir par cœur. Par contre, là, vous avez toute une collection de différents unlocks, donc on joue tous ensemble pour résoudre un problème. L'ambiance du jeu est vraiment celle d'un escape game. Vous êtes très stressé, pas en train de courir dans toute la maison, mais en train de fouiller parmi des cartes, d'essayer de trouver des détails et de les associer pour trouver la solution du problème. Détective, de la même façon, celui-là a été jeu de l'année en 2019. C'est un système d'enquête. Celui-ci est très adulte. Vous avez 5 enquêtes d'au minimum 2-3 heures chacune. Et donc l'intérêt de Détective, c'est qu'il est très très proche de la réalité, puisque dans chaque enquête, vous aurez trouvé des indices, mais qu'il faudra vous connecter sur une banque de données qui est censée être celle de votre agence de détective pour trouver des informations supplémentaires, donc que votre agence connaît déjà. Dans le jeu, ça ne suffit pas. Il faudra aussi aller sur le net pour chercher de vraies informations, puisque chaque enquête prend place à un lieu précis. Si ça se passe à Miami, vous pourrez aller chercher un plan de Miami pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis un petit dernier jeu que je pourrais mettre, donc qui est assez facile, celui-là j'aurais pu le montrer en même temps que Top 10 et Fiesta de los Muertos. Seulement si vous regardez le sous-titre de Galerapagos, vous verrez que le jeu coopératif, mais pas trop. Si je devais le comparer à une émission très connue, imaginez-vous sur une île, que vous avez échoué sur cette île avec un groupe pendant une croisière. Le capitaine et ses matelots se sont sauvés avec les canots de sauvetage et vous retrouvez entre vous à devoir d'une part survivre, mais surtout essayer de vous enfuir, puisque l'orage qui a provoqué, excusez Delphine, une petite crise de toux, on va attendre quelques secondes. Voilà. L'orage qui a provoqué le naufrage se rapproche et il faudra s'enfuir de l'île avant. L'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'il faudra que le radeau soit assez grand pour tout le monde à la fin. Il faudra avoir des provisions de poissons et de boissons sur le radeau. Et surtout, le jeu va durer plusieurs jours, et plusieurs jours fictifs évidemment. Et chaque jour, chaque joueur devra manger un poisson et boire une ration d'eau. Évidemment, il n'y a pas toujours ce qu'il faut pour tout le monde. Et donc, certains soirs, il faudra éliminer d'autres joueurs. Du coup, le côté coopératif part un peu à la trappe. Et c'est ce qui rend le jeu très drôle, puisqu'il va y avoir des votes à la fin de chaque journée quand on n'a pas assez de fournitures.
Alors je dis qu'il y a un vote, pas forcément, hein, parce que parmi les actions que vous pouvez faire dans le jeu, vous pouvez aussi aller fouiller l'épave du bateau. Il se trouve que vous aurez peut-être trouvé un revolver et des balles. Un moment, s'il y a un vote et qu'il se trouve que ce vote m'éliminerait moi, je peux très bien sortir le revolver et éliminer quelqu'un physiquement, de manière à ce qu'il n'y ait plus besoin de m'éliminer moi. Voilà. Donc tous ces jeux, vous les retrouvez avec d'autres, hein, je n'ai pas parlé de tout. On va aussi avoir en enquête toute la série des Sherlock Holmes, les Time Story, les Montagnes Hallucinées, en jeu coopératif adulte aussi, et celui que j'ai mis dans un petit coin, parce qu'en ce moment, bon, le thème est un peu trop d'actualité, pandémique. Pandémique qu'on aurait aimé que nos dirigeants aient essayé avant de devoir gérer cette crise. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez tous les jeux sur billbokeh.com et vous nous retrouvez sur Facebook. S'il vous plaît, partagez. C'est bien les likes, on adore les likes, mais si vous partagez, c'est encore mieux. Bonne soirée.